ma fille devait revenir de France avec mes petits-enfants. Donc, le 8 matin, je suis allée faire des courses. Et en plus de ça, je suis allée retirer de l'argent. Après avoir fini tout, je suis rentrée à la maison en taxi. Et j'ai pris un taxi, c'est pas pour faire sa publicité, hein, un taxi ivoire. Parce que j'avais peur de ces taxis-là. Il paraît que ça compte beaucoup, mais vraiment, c'était pas ça. Arrivé, j'ai vu le monsieur qui fait des cabines. Je l'ai appelé pour venir débarquer mes cartons de poissons, poulet, quoi, tout. Et le taxi est parti. Mon sac était dans le sachet Sococé. J'ai enlevé le sac Sococé et mon sac qui contenait mon tout. L'argent que j'ai retiré, l'argent que j'ai pris pour faire les courses des hommes et mes papiers. Donc, je rentre à la maison, je touche le sac Sococé, je ne vois pas mon sac d'argent. Je dis, j'appelle ma fille, je dis, mon Dieu, mon sac est resté dans le taxi ivoire. Et j'appelle le monsieur de cabine, je dis, mais où est le taxi? Il est parti, mon sac est dedans. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'appelle. Ma fille me dit, mais qu'est-ce qu'on prie? Le Saint-Esprit, j'ai commencé à l'invoquer. J'ai appelé ma fille parce que tous mes enfants sont de la communauté Mère du Divin Amour. Nous prions tous. Alors je dis ça, Dieu, c'est un défi que le démon t'a lancé. C'est pas à moi. Parce que ma fille vient à 20h avec mes petits-enfants. C'est toi qui auras honte. Il faut que j'aime mon sac. Et j'ai invoqué le feu dans ce taxi pour que personne ne puisse le prendre. Et chaque fois, il m'a déposé à 9h. Et le monsieur de cabine dit, mais maman, où est ton téléphone? Je dis, mais ça se trouve dans le sac. Donc, je n'avais rien. Mais je louais. Je dis, Dieu, je ne peux pas sortir, mais je suis là pour te louer. Et je louais. Tous on priait, je louais. À 2h, le type de cabine me dit, ah, il y a quelqu'un qui répond. Et il lui dit que je suis sa maman. Donc, il est à tel endroit qu'il vienne. Le monsieur est allé déposer le dernier passager à sol béni. Et comme je l'ai dit, mon sac était derrière. Et j'ai mis le feu là-bas. Donc, tout le passager montait devant. Il est arrivé, il dit, je prends toujours une seule personne. Et quand il monte devant. J'ai dit, mais le feu est là-bas. Et maintenant, lui, il a commencé à tourner pour me chercher. Et je suis restée dans le même habit. Est-ce que moi-même, quand il est venu la tourner à 15h30, il dit, voici la maman que j'ai prise ce matin. Voici son boubou. Voici le foulard qu'elle portait. Elle m'a sorti l'argent dans ce sac noir. Quand il a sorti, j'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Si tu ne m'as pas trouvé, c'est que tu n'es pas le Dieu vivant. Mais je ne peux pas vous le dire. Je te dis, quand on ouvre mon sac, c'était l'argent. Qui va ouvrir ce sac et puis, après avoir fêté l'indépendance, il va me renvoyer. Si ce n'est pas Dieu, il m'a donné. Même un franc n'est pas perdu dans les autres environs. À plus forte raison, l'argent que je venais de retirer, je n'ai même pas fermé l'enveloppe.
quand on ouvre le sac, on voit le paquet. Le monsieur m'a... Quand j'ai ouvert, je louais et j'ai commencé à distribuer l'argent. Je te dis, croire à Dieu, tu es le Dieu vivant. La semaine, j'ai demandé une messe d'action de grâce. Et là, si je ne suis pas venu tôt ici, c'est parce que les enfants se sont suivis au fur et à mesure pour venir. Et aujourd'hui, je suis libre pour venir et je témoigne. Mais je témoigne dans le quartier quand on me voit, Maman Yako. Je dis, pourquoi Yako? C'est là qu'on voit les enfants de Dieu. Et encore, je dis Dieu, souviens-toi de mes gestes pour tes œuvres. J'ai soutenu la nuit de victoire. Quand le frère Mathias a dit de ceux qui veulent soutenir, donc je suis venu et j'ai écrit ce que je devais donner. Mais Dieu a protégé mon argent, il a triplé, quadruplé pour me donner. Je rends grâce à Dieu. Priez, ayez confiance, avec foi. Je vous remercie. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.